Je salue toute l'assistance ici présente. Je m'en vais vous lire le contrôle citoyen qui a été effectué ici à l'hôpital régional de Ziguinchor. Dans le cadre de notre programme de contrôle citoyen, intitulé NAILER, c'est-à-dire la transparence, nous saisissons l'occasion pour informer l'opinion nationale et internationale sur la situation du mouroir régional de Ziguinchor, appelé Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le mardi 2 février 2021, nous avions rencontré l'intersyndicale du personnel de l'hôpital régional de Ziguinchor à 10h45. Et le soir, nous avons eu audience avec le directeur de la dite structure. L'objectif de contrôle citoyen n'est pas de vilipender l'hôpital régional et son personnel, mais d'alerter, d'attirer l'attention des autorités au plus haut niveau sur les maux qui gangrènent le bon fonctionnement de la structure, tout en plombant ses recettes. Le mouvement Vision Citoyen, par ma voix, alerte les autorités sur la situation gravissime de l'hôpital, cela à différents niveaux. Chères autorités, le constat est unanime et ne souffre d'aucune contestation, avec des illustrations de taille, telles que un personnel démotivé, une population précaire, une gestion jugée critique par le personnel et un hôpital à genoux. Nous vous rappelons que jusqu'au moment où nous vous parlons, le centre hospitalier régional de Ziguinchor ne dispose ni de cardiologue, ni d'urologue, ni de nephrologue en permanence, ni de médecin réanimateur, encore moins ne pratique des examens fibroscopiques. Au niveau du laboratoire, le manque de réactifs freine quasiment son fonctionnement et oblige des populations déjà indigènes à payer des coûts exorbitants pour des analyses dans des structures privées. À ce titre, toujours dans les informations, le service ophtalmologique n'intervient plus dans le bloc opératoire depuis plus de 2 mois. Ceci explique la non prise en charge des vieilles personnes atteintes de cataracte et plus autres maladies inscrites sur la liste du bloc et qui concernent la vue. Le mouvement Vision Citoyen réaffirme qu'en dépit de tous ces maux, le grand mal demeure la prise en charge à hauteur de 70% du personnel par l'hôpital, avec une subvention étatique que frise le ridicule, tellement qu'elle est jugée dérisoire. Nous exigeons plus de considération, vu la position géographique de la région. Et d'autant plus que cet établissement de santé de niveau 2 constitue un hôpital de référé qui devrait, en temps normal, s'occuper des cas critiques de toute la Casamance, voire de la sous-région. Précisément, les pays voisins où le système sanitaire fait défaut. Nous dénonçons par la même occasion une augmentation constatée dans la tarification de certains services avoisinant le double, c'est-à-dire de 3 500 francs à 5 000 francs. Oui. Ce que nous ne sommes pas prêts à laisser passer. Ah oui, surtout en cette période où les postes sont troués par l'effet du coronavirus. Nous interpellons le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, sur cette situation qui n'a fait que trop durer, obligeant les personnes à être dans des sittings permanents, en mettant les malades dans un cadre regrettable où ils n'ont que leurs yeux pour observer avec impuissance. Le mouvement Vision Citoyen compte sur l'État pour pallier cette situation inconfortable tout en demandant le recrutement de ces médecins spécialistes. Le relèvement du plateau sanitaire ainsi que la hausse de la subvention allouée. Quant au personnel, nous demandons de faire des concessions et de continuer les nombreux sacrifices sur les services pour la communauté. Car vous êtes de la communauté. À signaler d'ailleurs que personne n'est exemple de critique. Donc, revoyons certains comportements. Quant au directeur, nous vous suggérons d'être attentif
aux préoccupations du personnel, de respecter la tenue des réunions de staff et nous vous invitons à une gestion collégiale. Pour terminer, le mouvement Vision Citoyenne magnifie les différentes rencontres faites et s'engage à poursuivre cette sincère collaboration avec les acteurs de la santé. Car la santé constitue la base de tout développement. On a l'habitude de dire la santé avant tout. Oui. Faites à Ziguinchor le 5 février 2021. Je vous remercie.